Bonjour à tous mes homologues râleurs et râleuses. Pour cette première jérémiade, je vais vous parler du magnifique retournement de veste de Yann Moix dans l'affaire Gérard Depardieu. Alors commençons par un petit récapitulatif des faits. Jeudi 7 décembre, un complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu est sorti sur France 2. On y voit l'acteur tenir des propos obscènes à l'égard de plusieurs femmes, certaines à peine âgées de 10 ans. Si jamais il galope, elle jouit. J'ai une poutre dans le caleçon. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça... Ah merde, jouit, c'est normal, c'est des grosses salopes. Ça. La machine est beau moule. Là, vas-y, prends la photo pendant que je touche le cul. Comme tout le monde s'est offusqué de ces images, Yann Moix, qui en est le réalisateur, est venu s'expliquer dans les médias. Interview dans le JDD, passage à TPMP. Sa défense est assez simple, elle repose sur 3 arguments massus pour sortir de la merde. Premièrement, il défend la cause des femmes. Même si la cause de défendre les femmes est tout à fait juste, et moi je prends toujours la défense des femmes, et je ne pense pas qu'il y ait de mythomanes chez les femmes. Parce que la cause est bonne. Deuxième argument massu, il trouve ces blagues insupportables. Si vous voulez, ces mêmes blagues qui sont insupportables, les propos qui étaient tenus ici sont insupportables, qui fait des blagues insupportables. Si j'ai enlevé ces images de mon film, c'est parce que je les trouvais insupportables. J'ai enlevé les pires parce qu'elles me sont insupportables. J'ai dit insupportables. Hein. Oui, mais voilà. Mais insupportable. Troisième argument massu, il aurait donné volontiers les rushs. Le problème, c'est qu'on lui a pas demandé et ça, il est pas content. Vous croyez que j'aurais fait de la rétention si les images pouvaient être bénéfiques pour dénoncer quoi que ce soit? Je veux bien donner mes images si on me les demande. Parce que s'il lui avait demandé, il les aurait données. Voilà. Si, complément d'enquête, où Anthony Dufour dit Karim Avdi, mon cher Yann, on a vraiment besoin de tes rushs. Vous croyez que j'aurais dit non, Cyril? J'aurais dit mais servez-vous. Alors, je comprends pas trop. Si tu tiens vraiment à donner tes images, pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt? C'est d'ailleurs l'une des questions d'une chroniqueuse. Mais vous auriez pu en parler. Vous avez quand même un pouvoir médiatique incroyable, Yann Moix. J'en parle. Vous savez très bien. Vous avez des tribunes partout, sur les plateaux, dans les journaux. Vous pouvez dire, moi j'ai filmé un truc de Depardieu qui est immonde et qui a gerbé. Regardez, renseignez-vous. En effet, c'est pas bête. Du coup, je suis allé me renseigner sur Internet pour voir ce que Yann Moix disait de son documentaire avant que le complément d'enquête ne sorte. L'autre, étant donné qu'il est politiquement incorrect et qu'il y a un procès par phrase sur 2h30, je l'ai montré à une stagiaire de 20 ans, elle a craqué au bout de 10 minutes, elle a dit je peux pas. C'est trop genré pour moi, c'est de l'humour trop genré, c'est inadmissible, elle est partie. Bon, pour l'instant, rien de bien différent, à l'exception qu'il est beaucoup moins scandalisé par les propos de Gérard Depardieu. On sent presque un engouement, une petite fierté. Notons aussi une petite contradiction. Dans TPMP, il dit à le voir enlever les blagues. Là, visiblement, elles y sont. Bref, passons, c'est pas le plus important. Écoutons la question du journaliste qui est beaucoup plus intéressante. C'est parce que Gérard Depardieu est borderline ou même carrément de l'autre côté de la ligne à chaque phrase. C'est lui qui est de l'autre côté de la ligne ou... Yann Moix fait un signe d'agacement. Il nous explique. Il dit, dans un pays où on n'a pas le droit de dire ce qu'il dit, des choses qui n'ont jamais été dites. Il dit dans un pays où on n'a pas le droit de dire ce qu'il dit, des choses qui n'ont jamais été dites. Voilà donc l'intérêt du documentaire de Yann Moix. Ce qu'il nous dit ici, en fait, en filigrane, pour ceux qui ne l'auraient pas compris comme sa stagiaire de 20 ans, c'est que l'attitude de Gérard Depardieu est politique. En gros, Gérard Depardieu, en parlant de son chibre et en sortant des blagues graveleuses, défend la liberté d'expression tout en faisant un affront au régime nord-coréen. Alors, si vous n'êtes pas convaincu et vous pensez que j'extrapole un peu trop, écoutez ce qui suit. J'ai vu se fissurer le logiciel nord-coréen à mesure que Gérard pénétrait dans le pays. Il a dynamité les codes, il a dynamité les contraintes, il a sidéré les Nord-Coréens que vous avez rencontrés parce qu'ils n'écoutaient pas les consignes. Oui, et donc du coup, paradoxalement, on a eu accès aux êtres humains. Et grâce à Gérard qui a fissuré ces codes, j'ai vu des êtres humains qui me ressemblaient. Pour la première fois, des êtres qui cessaient d'être des faciès opaques et fermés pour s'ouvrir comme des fleurs. J'ai une poutre dans le caleçon. Là, vas-y, prends la photo pendant que je te touche le cul. Le propos de Gérard Depardieu me donne quand même plus l'impression que vous avez foutu votre pied dans l'entrebâillement de la porte et que vous avez foutu un coup de coude pour l'ouvrir, plutôt qu'elle s'est ouverte comme une fleur. D'ailleurs, si on regarde les réactions de la traductrice et des autres personnes, elles sont toutes gênées, elles savent pas trop quoi dire, sauf pas comme une pleure, quoi. Donc à vous suivre, on envoie Gérard Depardieu en Corée du Nord pour la liberté d'expression. On envoie, Jean-Marie Bigard en Chine, et sous 15 jours, pareil, la liberté de la presse est rétablie. J'ai vraiment hâte que vous soyez élu à l'ONU pour résoudre le conflit israélo-palestinien, hein. Vous allez envoyer qui? Michel Leb? Vincent Lagaffe? Bon alors, qu'est-ce qui explique ce magnifique retournement de veste où l'on passe en 9 mois d'un Yann Moix qui trouve politique les blagues de son copain à un Yann Moix qui les trouve insupportables? La raison est simple, les témoignages pour agression sexuelle envers Gérard Depardieu se sont multipliés, plus de 15 en 9 mois. Des rumeurs, ça passe, une accusation de viol à la rigueur, des faits dont il a été témoin,
ça reste entre nous, mais quand plus de 15 femmes commencent à témoigner et que ces images se retrouvent dans un complément d'enquête, ça commence à sentir la merde là, il va falloir retourner sa veste. Alors, avant de vous quitter, voici quelques propos de Yann Moix au sujet des gens voilà, qui font semblant de ne pas rire aux blagues. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont choqués ou qui font semblant d'être choqués parce que Gérard peut dire, mais c'est lui, dire qu'il y a des gens qui jouent un double jeu. Il y a des gens qui sont plus royalistes que le roi, qui s'auto-choquent, que telle ou telle chose font rire, mais ils font comme si ils n'en riaient pas. Les propos qui étaient tenus ici sont insupportables. Et qui fait des blagues insupportables. Si j'ai enlevé ces images de mon film, c'est parce que je les trouvais insupportables. J'ai dit insupportable. Hein. Oui, mais voilà. Mais insupportable. Sa petite chatte. Petite tape amicale sur l'épaule. Petit sourire de Yann Moix. Bon, bah avec cette vidéo, j'espère que vous avez pu voir le magnifique retournement de veste de Yann Moix. Voilà, ça mérite bien au moins un 10 sur 10. Cette première jérémiade touche à sa fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire la note que vous attribuez à ce magnifique retournement de veste de Yann Moix, tout en restant respectueux, on a tous le droit d'être hypocrite. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je râle, bah n'hésitez pas, hein, c'est avec grand plaisir que je ferai ça. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.